J'espère vraiment que cette nouvelle année sera une année remplie d'opportunités pour vous et sera une source de bénédiction. Alors, ça fait très longtemps que je ne me suis plus posée comme ça pour enregistrer un podcast parce que du coup, c'est ce que c'est un nouveau podcast. Et pour être 100% honnête avec vous, heu, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo. J'avais tourné 1 heure de podcast en one shot. La vidéo était parfaite. Je l'avais enregistrée directement sur disque, externe et à la lecture, l'image était saccadée. J'ai essayé de récupérer, de faire mon possible, mais j'ai pas réussi. Du coup, let's do this again. J'espère que ça va aller. Mais du coup, voilà, là, je vous avoue, on est quelques heures plus tard. Je recommence cette vidéo. Et voilà. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi, comme ça, pour un face cam, pour un cœur ouvert. Je pense que ça doit faire bientôt pratiquement 1 an depuis que j'ai posté ma dernière vidéo sur YouTube et depuis pratiquement 2 ans depuis le podcast. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette disparition sur les réseaux. Et voilà. Et voilà, d'abord, il y a beaucoup de changements. Comme vous pouvez le voir, le nom de la chaîne a changé. Le nom du podcast aussi a changé. Et la simple raison, c'est parce que je ressens que je suis dans une nouvelle saison de ma vie et que j'avais vraiment ce désir de repartir à zéro en étant beaucoup plus alignée avec moi-même. Il y avait aussi le fait que je voulais vraiment laisser tomber un petit peu le mademoiselle Laeni parce que man, c'était bien mignon, mais mademoiselle, au bout d'un moment, il doit prendre fin. Comme vous le voyez, la bague n'est toujours pas au bon endroit, donc il ne s'agit pas encore de ça, mais juste, je sentais juste que j'avais dépassé ce stade. Je pense que mademoiselle Laeni, c'était un stade, une période, une phase de ma vie qui aujourd'hui est clôturée. Et là, je suis totalement prête à en ouvrir un nouveau. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là devant vous. Et du coup, bah, commençons par le commencement. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, au début de l'année, j'étais quand même assez actif sur les réseaux, que ce soit TikTok, que ce soit Insta. Et je pense que j'ai posté plusieurs vidéos cette année. Et ensuite, j'ai un peu disparu, non pas seulement de YouTube, mais des réseaux en général. Et il y a plusieurs raisons à ça. Donc, je vais commencer, comme je disais, par le commencement. Il faut savoir que moi, je pensais vraiment que 2025 serait une année. Je savais déjà que 2025 serait une nouvelle saison, genre une année où j'allais rentrer dans quelque chose de nouveau. Mais j'étais pas préparée à ce que l'entrée dans cette nouvelle saison soit aussi, disons, compliquée. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc fin 2024, j'ai quitté mon emploi d'un commun accord avec mon manager, tout simplement parce que je ne me sentais plus à l'aise dans ce travail. Je n'avais pas l'impression d'être à ma place et surtout, je n'arrivais pas à me voir évoluer dans cet environnement. J'en avais discuté avec mon manager qui était un homme extrêmement bienveillant, qui a validé avec moi cette décision. Et du coup, ben, je suis partie. Et après être partie de mon travail, j'étais très, très, très confiante. Ça veut dire que pour moi, j'étais sûre et certaine que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Et j'étais persuadée aussi que les choses me reviendraient très vite. Très vite, et du coup, vraiment, je ne m'inquiétais pas. Et aussi en 2025, je voulais vraiment me concentrer sur les réseaux et je voulais profiter justement de cette période de chômage pour devenir un petit peu une créatrice de contenu full time et vraiment ne faire que ça, bien sûr, toujours en cherchant du travail. Mais pour vous dire, au début, j'étais même pas pressée à l'idée de trouver du travail parce que du coup, je me disais que ce serait vraiment le moment pour bah, vraiment me concentrer sur les réseaux et notamment sur
sur YouTube et aussi, beh, comme vous le savez, j'ai toujours été dans ça fait bientôt 2 ans que je suis un petit peu dans cette démarche de perte de poids et là, je me disais: «Beh, je suis à la maison, je vais pouvoir me créer une routine», vraiment un peu une routine de, bah, de youtubeuse, en fait. Genre une fille qui a une sa routine très saine, genre le matin, je vais à la salle, je mange sainement et puis après je bosse sur mes projets et tout ça, tout ça. C'était vraiment ça le plan et au début ça fonctionnait bien, sauf qu'il y avait, d'autres réalités en parallèle de ça. Donc j'en avais un petit peu parlé, je pense dans mon dernier vlog, mais fin d'année 2024, donc en plus d'avoir, hem, quitté mon travail, j'avais été aussi diagnostiquée avec de l'endométriose et de l'anémie quand même assez sévère et toutes ces choses-là faisaient que, la seule solution que les médecins ont trouvée, c'était, bah, de prendre la pilule et de l'accompagner du coup avec des perfusions de fer tous les 6 mois. Donc l'endométriose, je vais pas rentrer dans les détails pour l'expliquer parce que moi-même, je la comprends pas encore très bien. Je sais de ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types. Il y a des types la gravité de l'endométriose est différente. Moi, j'ai envie de dire grâce à Dieu, c'est pas, c'est pas grave dans le sens de ça n'atteint pas ma fertilité. Je n'ai pas de problème pour concevoir. Je ne devrais pas passer par des opérations. Par contre, ça joue énormément sur mes hormones, ça joue énormément sur la régularité de mon cycle et sur la douleur aussi que j'ai, durant cette période. Moi, on va dire, c'est surtout cet aspect-là que je dois porter au quotidien et du coup, pour régler ça, il y a pas énormément de traitements pour, l'endométriose. Du coup, souvent, ce qu'on propose, c'est la pilule et moi, on m'a proposé la pilule en continu parce que à cause de mon anémie, je perdais enfin, quand je perdais du sang, ben, mon niveau redescendait assez bas. Je vous avoue qu'au début, j'étais assez contre parce que j'ai déjà eu à prendre la pilule dans le passé et ça n'a pas été une super bonne expérience émotionnellement parlant pour moi. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai un peu eu l'impression que c'était la seule solution qui était possible pour moi. Du coup, j'ai fini par céder, j'ai fini par accepter. Et il faut savoir, donc je l'avais commencé d'abord fin novembre, mais je pense que je l'avais pas, enfin, je l'avais pas prise de manière super régulière parce que j'avais vraiment du mal à prendre les médicaments. Et du coup, bref, ça m'avait un petit peu compliqué, donc j'avais arrêté et je l'avais repris du coup à mon cycle, à mon cycle précédent. Enfin, pas précédent, au cycle suivant, pardon. Et voilà, donc il faut savoir, donc à la fin, j'avais repris la pilule, donc j'ai recommencé à prendre la pilule en continu. Fin décembre, je me rappelle, c'était juste après Noël, donc c'était genre vers le 25 ou 26 décembre. Et il faut savoir, à cette période-là, nous, on venait également de finir le jeûne de Daniel, comme chaque année avec l'église. Et j'avais perdu, je pense, durant ce jeûne, j'avais perdu 4 kilos. Et il faut savoir également que je pense aussi en avoir déjà parlé, mais je ne suis plus sûre du tout. En 2024, donc début 2024, février à mars 2024, j'avais pris un coach sportif et avec mon coach, j'avais perdu 7 kilos. 7 kilos, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais moi, ça me paraissait très peu parce que j'étais habituée à perdre du poids rapidement. Enfin, avant, je pouvais vraiment perdre 5 kilos en un mois avec un peu d'effort. Et du coup, j'étais contente parce que j'avais perdu, mais j'étais un peu frustrée parce que je trouve que j'aurais pu perdre plus. Et donc, après ça, donc quand j'ai eu, enfin, ici, je vous parle de l'endométriose et tout ça, j'ai dû faire des prises de sang. Et en fait, en faisant les prises de sang, on s'est rendu compte que mon taux de cortisol était assez élevé et que j'avais de la résistance à l'insuline. Et en fait, ça a expliqué le pourquoi c'était devenu plus compliqué pour moi de perdre du poids. Et en fait, l'endométriose était aussi venu un peu comme apporter une réponse à pourquoi je stockais beaucoup plus qu'avant et j'éliminais moins qu'avant parce que certes, il y a l'âge qui joue, mais bon, j'ai pas encore 30 ans, mais c'était vraiment venu d'une manière qui était, enfin, genre, j'ai pas compris. Je vous avoue, genre, je l'ai pas compris. J'ai vraiment l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain, mais du coup, même si j'étais pas satisfaite
j'étais pas satisfaite d'entendre que j'avais de l'endométriose et au début, je l'ai vraiment rejeté, mais au moins ça venait répondre, à certaines questions que j'avais et ça venait me donner une explication. Je me disais: «Bon, au final, c'est pas forcément moi, mon alimentation et cetera le problème, mais c'est interne, c'est dans mon corps et il faut régler ça». Du coup, ça, c'est un peu la situation dans laquelle on est, fin décembre 2024, à savoir, comme je vous ai dit, j'avais perdu 7 kilos avec le coach. J'avais réussi plus ou moins à stabiliser. J'avais une variation, on va dire, de 2-3 kilos maximum. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, un peu de poids, mais qu'au final, j'avais reperdu, avec le jeûne. Donc avant de, du coup, prendre la pilule en décembre, on va dire que mon poids, il est plutôt stable et j'étais dans un mood où je me disais: «En vrai, ça va, j'ai que, quelques kilos, il me restait quoi? Que 4-5 kilos à perdre» et du coup, j'étais assez confiante. Vraiment, je suis vraiment rentrée dans l'année 2025 en étant pleinement confiante que ce serait une des meilleures années de ma vie. C'était vraiment ce que je pensais. Donc, le mois de janvier commence, j'étais tout le temps à la salle. J'allais à la salle avec ma meilleure amie à ce moment-là et on y allait vraiment plusieurs fois par semaine. On y allait, 3 à 4 fois par semaine. J'avais commencé la pilule aussi et à la fin du mois, je me pèse. Donc fin du mois de janvier, je me pèse et je me rends compte en fait je fais que j'ai pris 6 kilos. J'ai pris 6 kilos en est en ayant une alimentation saine et en allant à la salle de manière régulière et je vous avoue, ça m'a mis un coup, j'ai pas compris et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit: «OK, si je veux voir un changement, il faut que je choque mon corps. Je dois choquer mon corps». C'est vraiment ce que je me suis dit et donc j'ai installé l'application, Better Me. J'ai commencé à compter mes calories. J'ai commencé aussi à faire beaucoup, beaucoup de sport, notamment j'ai rajouté du renforcement musculaire et cetera, au point où au mois de mars, je suis arrivée à un niveau où, je mangeais 1 600 calories par jour et très souvent j'étais en dessous et j'allais à la salle 5 fois par semaine et je pouvais faire des séances de renforcement musculaire de 1 heure, 1 heure et demie, parfois même 2 heures. Donc j'avais un rythme qui était très, 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 très intense et je voyais pas beaucoup de résultats. Je ne voyais, pas beaucoup de résultats. Du coup, j'avais un peu une frustration parce que j'avais une frustration d'une part parce que je voyais pas de résultats, mais d'un autre côté, aller à la salle, ça me faisait vraiment, vraiment du bien. Mais aussi, le fait de prendre la pilule, ça a joué et moi, je suis déjà de base une fille qui est très hormonale et en fait, prendre la pilule, j'étais triste. J'étais tout le temps triste et toutes mes émotions étaient, décuplées. Du coup, c'était un peu particulier comme période parce que je me sentais tout le temps triste, sauf que j'avais l'impression de ne pas avoir de de raison de l'être. Du coup, il y avait une sorte de frustration et puis en même temps, je cherchais du travail et je pense que les personnes qui sont en train de chercher du travail ou qui sont déjà passées par, cette période-là où tu cherches activement mais les réponses ne sont pas, satisfaisantes. C'est une période qui était très frustrante pour moi, qui était vraiment très frustrante pour moi et je savais pas vraiment comment gérer parce que aussi j'étais aussi dans ce mood-là où je voulais totalement changer de direction dans mon travail, mais je sais pas exactement vers où je voulais me diriger. Du coup, je repensais à refaire des études, à refaire une réorientation. Enfin bref, c'était vraiment un peu une période de vagues et de flou. Et aussi, donc, par rapport au réseau, janvier, février, j'étais très active sur les réseaux sociaux, mais vraiment sur toutes les plateformes. J'étais active sur TikTok, j'étais active sur Instagram, j'étais active sur YouTube. Et je pense que c'est au mois de mars, j'ai décidé de couper les réseaux, mais pas je vais pas couper pour moi. J'ai coupé en me disant, je voulais, je voulais un peu atteindre un nouveau créneau dans les réseaux. C'était le créneau un petit peu fitness parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup la salle et du coup, je m'étais dit: «Oui, je vais disparaître pendant 3 mois, je vais travailler à fond sur mon corps et puis je vais revenir en mode,
transformation spectaculaire et de cette manière, je pourrais, pardon, entrer dans le créneau fitness girl. Moi, c'est vraiment ce que je me disais dans ma tête et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, comme je vous ai dit, janvier, février, mars, j'étais à la salle, je comptais mes calories, mais je voyais pas beaucoup de résultats. Je vous ai dit, au mois de janvier, j'ai pris 6 kilos comme ça en un mois, j'ai pas compris. Après, ça se voyait pas forcément parce que comme j'allais à la salle, je pense que je perdais pas de la graisse, mais plutôt ma graisse se transformait en muscle. Je pense que c'est ce qui était en train de se passer, mais c'était quand même frustrant parce que comme je traquais mes calories, ça, ben, je me pesais tout le temps, je ne pas faire. Et je voyais pas le poids sur la balance bouger. Et du coup, bah, ça a créé des frustrations. Et du coup, en fait, c'était devenu pour moi très obsessionnel. Du coup, c'est devenu quand même aussi assez malsain. Et comme je vous disais, bah, à côté de ça, je prenais la pilule, ce qui n'arrangeait vraiment absolument pas les choses parce que la pilule ne me convenait pas. Ça veut dire que j'ai dû changer. Plusieurs fois, on m'a fait augmenter la dose et ça n'allait toujours pas. Et en fait, au bout d'un moment, tellement cette pilule me compliquait, j'ai décidé de totalement arrêter à la fin du mois de mars. Donc à la fin du mois de mars, après 3 mois de pilule, j'arrête complètement la pilule. Aussi, début du mois d'avril, je commence une formation en langue et en fait, du coup, ma routine est un petit peu chamboulée parce qu'il faut savoir que moi, j'allais à la salle vraiment très tôt le matin. J'allais à la salle à 7 heures du matin et j'avais vraiment ma routine. Et là, du coup, quand je commence ma formation, bah, je devais me rendre à Bruxelles, je m'y rendais en voiture et je devais quitter la maison à 7 heures du matin. Et quand je revenais vers chez moi, il était 13 heures, 14 heures et bah, j'étais fatiguée. En revenant directement. Et puis le soir, j'aimais pas aller à la salle le soir parce qu'il y avait beaucoup de gens, parce que les machines ne sont pas disponibles. Enfin bref, du coup, c'est devenu très compliqué pour moi. Et progressivement, j'ai arrêté d'aller à la salle. Au début, j'ai essayé une fois, deux fois. Et puis finalement, j'ai totalement arrêté la salle. Sauf qu'en fait, pour mon corps, ça a fait beaucoup parce que du coup, je suis passée d'un rythme où j'avais un rythme très, très intense et au final, ce rythme très, très intense ne m'était pas bénéfique parce que comme je vous ai dit, j'avais mon taux de cortisol élevé. Et en fait, en allant autant à la salle et en faisant tout ce que je faisais, je rajoutais beaucoup de stress à mon corps et en fait, je maintenais mon taux de cortisol élevé. Et quand ton taux de cortisol est élevé, tu perds, pardon, difficilement du poids. Et du coup, en fait, mon corps était vraiment en mode défense et c'est pour ça, en fait, qu'il refusait de libérer, de libérer la graisse, de libérer le poids, parce qu'en fait, il s'est senti, j'avais dit que j'allais choquer mon corps, peut-être que je l'ai un peu trop choqué, il s'est senti très agressé, du coup, en fait, il s'est mis en mode mécanisme de défense, et il a tout stocké. Et il faut savoir que souvent, lorsqu'on commence à faire du sport et même à manger sainement de manière très agressive, dans un premier temps, le corps, sa première réaction, ça va être de se mettre en mode défense et de tout stocker, tout bloquer. Et puis seulement en général, après 3, 4 mois, de commencer à, à se vider, à relâcher. Et en fait, moi, le moment normalement qui aurait dû être le tournant pour moi, c'est le moment où j'ai arrêté. C'est le moment où mon rythme a totalement changé. Donc, du coup, je suis passée d'un rythme où j'étais très actif à un rythme totalement sédentaire. Et en plus de ça, j'avais également eu un choc hormonal parce que je venais d'arrêter la pilule. Du coup, ben, dans mon corps, c'était vraiment n'importe quoi. Genre, mon corps, je pense qu'il a été vraiment perdu à ce moment-là. Et en l'espace de un mois, j'ai dû prendre, en plus des 6 kilos que j'avais pris, dont j'en avais perdu 2, mais j'ai dû reprendre facilement 9 kilos, peut-être même 10 kilos en toute sincérité. Et je n'avais jamais été aussi grosse de toute ma vie. Enfin, je n'avais jamais eu un poids aussi élevé. Et au début, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais à la maison et j'étais tout le temps en jogging parce que du coup, je n'étais plus sur les réseaux et je ne filmais plus. Et en fait, c'est quand j'ai recommencé à travailler que là, je me suis rendu compte que tous mes pantalons ne m'allaient plus. Et ça m'a vraiment fait un choc et je me suis vraiment sentie très, très mal dans ma peau. Genre vraiment, j'ai j'ai déjà eu des prises de poids et des baisses de poids, mais il y a un truc qui est toujours
restait constant, c'était qu'avec des kilos en trop ou pas, je me suis toujours considérée comme étant une belle femme. Je me suis toujours trouvée jolie. Je ne me suis jamais retrouvée moche en me regardant dans le miroir. Et là, pour la première fois de ma vie, je me regardais dans le miroir et je n'aimais pas du tout, mais vraiment pas du tout mon reflet. Je n'aimais pas du tout ce que je voyais et c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant et que je ne savais absolument pas comment gérer. Et en parallèle de ça, ben, je vous ai dit, j'étais un petit peu dans ce flou par rapport à mon travail parce que je savais que je voulais un peu changer d'orientation, mais je savais pas vers quoi je voulais me réorienter. Enfin, genre, je me posais énormément de questions et j'étais vraiment dans le flou le plus complet. Et aussi à la base, donc, comme je vous ai dit, moi j'avais quitté les réseaux en me disant je vais revenir avec une transformation de ouf. Ça s'est pas fait, mais en même temps, le fait d'avoir passé autant de temps sans filmer, sans créer de contenu, ça a fait que j'avais totalement perdu goût à la création de contenu. J'avais l'impression que mon contenu était nul, était vide de sens, était superficiel, que enfin, c'était plus du tout ce que je voulais faire. Je me posais des questions de le pourquoi du comment à la base j'étais venue sur les réseaux. Je voulais me dire est-ce que je refais un peu un entre guillemets un retour en arrière et je reposte le contenu que je postais de base, mais ça me paraissait plus du tout authentique. En fait, mon contenu me paraissait plus du tout authentique. Du coup, je n'arrivais plus à faire de la création de contenu. Et surtout, et aussi, ben, en fait, et même quand je me filmais, ben, j'appréciais pas, j'aimais pas me voir dans, dans la vidéo, dans la caméra. Du coup, c'était vraiment compliqué. Et comme je vous dis, vraiment, 2025, ça a vraiment été c'était une année transitoire. Je savais déjà que j'allais rentrer dans quelque chose de nouveau, mais juste vraiment pendant je dirais les 5, 6 premiers mois de l'année, je savais que je devais changer, que je devais transiter, passer à autre chose, mais je n'avais aucune idée de la direction que je devais prendre et je me sentais vraiment perdue dans tout ça. Et surtout, de 2022 à 2024, j'avais vraiment fait un travail énorme sur moi-même, sur ma confiance en soi, sur mon amour-propre, mon estime, etc., etc. Et cetera. Et là, j'avais vraiment l'impression d'aller à reculons parce que comme je ne savais pas, je n'arrivais pas à trouver mon pourquoi, je n'arrivais plus en fait à trouver un peu de sens à ma vie. Je pense pas que je me suis remise moi directement en question, mais à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas une fraude. Je me disais, ouais, tu dis que tu as fait tout ce travail-là, que tu t'aimais et tout, mais là, enfin, y a pas grand-chose qui fonctionne, on va dire. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, et du coup, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait vraiment ce combat interne entre je sais que je suis en période de transition, je sais que je dois passer à autre chose et je sais que Dieu a prévu quelque chose pour moi, et je ne comprends pas, je me sens perdue, je me sens frustrée et rien ne se passe comme je l'avais prévu. Et donc voilà, donc vraiment pendant cette première partie de l'année, c'était un petit peu ça le mood. C'était assez compliqué à gérer, assez compliqué à gérer. C'était aussi assez lourd mentalement parce que je m'étais vraiment pas préparée à ça en fait. C'était vraiment un cas de figure auquel je m'étais pas préparée. Et pour la première fois depuis un petit moment, j'avais perdu un peu confiance en moi, mais la perte de confiance en moi, elle était beaucoup plus physique. C'était beaucoup plus quelque chose de physique, mais juste, je me sentais vraiment perdue. Je pense que c'est ça le mot, c'est que je me sentais vraiment, vraiment perdue et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas vers où aller. Et je devais aussi gérer le fait que pour la première fois, je me sentais comme une étrangère dans mon propre corps. Et tout ça, c'était vraiment beaucoup. Et après, avec le recul, je me rends compte vraiment que la pilule, le fait de l'avoir prise, de l'avoir arrêtée, d'avoir changé, ça a énormément joué, je m'en rends compte. Mais sur le moment, quand tu es dedans, tu te dis pas que c'est à cause de la pilule, que c'est tes hormones. Moi, je me sentais juste perdue et triste. Et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Les choses ont commencé à changer, en fait, quand j'ai retrouvé du travail. Donc, pour la petite histoire, par rapport à mon travail,
presque 2 semaines après avoir, quitté mon ancien job, j'avais eu un entretien qui s'était quand même assez bien passé, sauf que le recruteur m'avait dit: «Mademoiselle, j'aime beaucoup votre profil. Cependant, j'ai un petit souci avec les langues, il faudrait vraiment améliorer votre niveau en néerlandais». Et du coup, j'avais dit que justement, j'avais l'intention de faire une formation, et cetera, et cetera, et cetera. Et le recruteur m'avait dit: «Écoutez, bah, si vous faites votre formation, faites-la, améliorez-vous, vraiment travaillez votre néerlandais et quand c'est fait, revenez vers moi». Et ça, c'était, je pense, en décembre. Ça, c'était en décembre. Et du coup, moi, j'ai fait ma formation en avril. J'ai fait ma formation en avril et dès que j'ai fini ma formation, pour vous dire, j'ai fini ma formation vendredi à midi. À 14h, j'avais envoyé un mail à ce recruteur parce que j'avais vu que l'offre était toujours en ligne. Et je lui avais dit, voilà, donc on s'était contacté il y a plusieurs mois par rapport à tel poste. Vous m'avez dit qu'il fallait que je fasse une formation en néerlandais, ce que j'ai fait. Je viens de finir ma formation. Je vous remets mon CV et voilà. Donc en gros, j'ai fait ça et du coup, le recruteur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a très vite repris contact avec moi. Donc je pense que j'ai envoyé mon mail le vendredi, le lundi, il m'a répondu, le mardi, on a fait un entretien téléphonique et le jeudi, on a fait un visioconférence. Visioconférence, il me donne rendez-vous en présentiel avec du coup les managers. Donc ça c'est jeudi. Mardi, j'ai mon entretien en présentiel. À ce moment-là, les managers me disent que elles ont encore quelques candidats à voir et qu'elles me recontacteraient sans doute la semaine prochaine, genre voire même milieu fin de semaine prochaine. Et ce qui se passe, c'est que j'ai fait mon entretien le mardi et le vendredi, on m'a contacté pour me dire que j'avais eu le job. Donc tout ça, c'était au mois d'avril et j'ai officiellement commencé à travailler le 2 juin. Et franchement, mon travail, c'est vraiment une bénédiction. J'ai vraiment la chance d'avoir une super équipe, un super bon taf avec de bons avantages, une bonne flexibilité. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que mon travail se mariait très bien avec mon side business. Que ça m'a permis de créer des nouveaux services et en fait de répondre à un besoin que je réalisais pas encore vraiment. Et, euh, et franchement, le fait d'avoir retrouvé du travail, ça m'a vraiment permis de retrouver déjà un peu de stabilité, de retrouver un peu plus de clarté et de retrouver déjà un peu plus de sens parce qu'en fait, déjà, j'avais retrouvé du travail, donc j'avais des objectifs dans ma journée. Et comme je vous ai dit, le fait que mon travail s'alignait super bien avec mon side business, ça m'a donné des idées, beaucoup d'idées par rapport à mon business, enfin, par rapport à LH Assistance. Et en fait, ça m'a redonné un petit peu une direction. Ça m'a vraiment redonné une direction. Et d'ailleurs, j'avais même recommencé à poster du contenu, mais j'avais vraiment commencé à créer du contenu, du coup, par rapport à mon business. Il faut savoir que moi, j'ai jamais pensé que je serais le genre de femme à créer du contenu entrepreneurial. Enfin, c'était vraiment pas dans ma DA, mais le fait de faire ce contenu-là m'a redonné goût au réseau. Ça m'a vraiment redonné goût à la création de contenu. Et je me disais peut-être que c'est mon couloir, peut-être que c'est là que dans cette direction-là que je veux aller. Et puis même par rapport à mon business, j'ai eu envie de officialiser les choses. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais j'essaye vraiment de rester, d'essayer de rester le plus possible temporel dans la manière dont je raconte les choses. Donc ici, là, on est juin, juillet, août. Donc je viens de retrouver mon travail. J'ai retrouvé une routine et aussi par rapport, j'ai pas totalement repris le sport, mais ce qui est bien, c'est que les 3 premiers mois de mon travail, je dois me rendre au bureau tous les jours et je dois donc marcher 20 minutes par jour, donc 10 minutes aller, 10 minutes retour. Et du coup, en fait, ça fait que je me mets un petit peu je retrouve tout doucement une activité physique. Donc, je faisais en moyenne 7 000, 8 000 pas par jour. Et à ce moment-là, je vois que je m'affine, mais vraiment, c'est très, très subtil. C'est très, très subtil, mais c'est juste que je suis vraiment passée d'un état sédentaire à juste le fait de me bouger tous les jours, de sortir de chez moi tous les jours, de marcher tous les jours. Et juste ce petit effort-là que je faisais, ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a aussi donné vraiment
envie de retrouver une routine, mais c'était un peu compliqué. Enfin, j'ai essayé plusieurs moyens d'avoir une routine, mais je veux dire, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, comme je vous ai dit, moi, la salle de sport le soir, c'était pas du tout mon délire. En plus, c'était l'été. Qui dit l'été dit sortie entre copines, dit aller manger, aller boire un verre. Et en plus, il fait jour super longtemps. Donc après le travail, t'as pas forcément envie de rentrer tout de suite. Des fois, je travaillais en plein centre de Bruxelles. Donc tu finis le travail, tu vas à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Puis à midi, tu vas manger. Enfin bref. Bref, c'était compliqué de retrouver une routine saine, surtout au niveau de l'alimentation et du sport, mais au moins j'avais retrouvé un petit peu de stabilité. J'avais retrouvé un petit peu de stabilité et je me sentais revivre, entre guillemets. Enfin, genre, je sentais que mon mood s'améliorait. Après ça, je pense que le soleil y a joué pour beaucoup parce que franchement, on peut se plaindre de la Belgique, mais on a eu un très bel été. Et donc voilà, c'était un petit peu ça, le mood. Et à la mi-août, je me fais une entorse au pied qui a été opérée il y a 2 ans maintenant. Et en fait, le verdict est que je dois faire un mois de télétravail. Quand on m'annonce ça, je panique. Je me dis, il est hors de question que je redevienne sédentaire. Il est hors de question que je prenne plus de poids que ce que je n'ai déjà pris. Du coup, la première semaine, j'avais pas la possibilité de bouger, mais dès que j'ai pu recommencer la rééducation, je sais qu'en rééducation, ben, je pouvais faire du tapis. Du coup, je me suis dit, fin août, je prends la décision de aller à la salle, mais de ne faire que de la marche, de faire 30 minutes de marche. Et au début, je commence et je fais 30 minutes de marche 3 fois, voire 4 fois par semaine. Mais quand je vous dis 30 minutes, c'est vraiment 30 minutes. Je faisais mes 30 minutes, j'arrêtais, je partais. Et c'est devenu vraiment ma routine. Et en même temps, ben, ma cheville se renforçait. Donc j'ai commencé, ces 30 minutes sont tout doucement, sont progressivement devenues 45 minutes, des fois même 1 heure. Et à la base, là où on était sur 3 fois par semaine, on était plutôt sur du 4 fois et même des fois 5 fois par semaine quand j'avais beaucoup d'énergie. Mais on était vraiment, on va dire, sur un rythme de 4 fois par semaine. Je marchais 3 fois une séance de 1 heure et une petite séance de 45 minutes. Et franchement, cette routine me faisait énormément de bien. Et là, on va dire que j'avais vraiment réussi à trouver une routine à tous les niveaux. J'avais une routine au niveau du travail, j'avais une routine aussi au niveau de l'alimentation parce que je m'étais rendu compte que euh, si j'avais pas besoin de faire un régime, j'avais juste besoin d'avoir une alimentation anti-inflammatoire parce qu'il y avait beaucoup d'aliments qui me faisaient gonfler. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne perdais pas forcément du poids, même en déficit calorique, parce que par exemple, tous les matins, je déjeunais avec du yaourt blanc et je suis intolérante au lactose. Et ça, je ne le savais pas. Et il y avait plein d'aliments que je mangeais, mais en fait, qui étaient inflammatoires pour moi. Et du coup, j'ai essayé de réduire au maximum les aliments inflammatoires et d'avoir une alimentation 80-20. Ça veut dire 80% d'alimentation saine et 20% où je mange un petit peu ce que je veux. Et là, j'ai clairement senti la différence d'abord à l'intérieur de moi où je me sentais beaucoup plus légère, j'étais beaucoup moins ballonnée. Donc j'avais vraiment, ouais, comme je vous disais, j'avais vraiment mes routines. Ensuite, ben, à force d'aller à la salle, tu te mets un petit peu dans le mood et j'en avais un petit peu marre de faire que du cardio. Du coup, j'ai commencé à réintroduire progressivement du renfort, mais c'était vraiment des petites séances de 20 minutes. Au début, c'était 1 fois par semaine et puis c'est devenu 2 fois. C'était 2 fois, une fois une séance vraiment de 20 minutes et une deuxième fois, c'était en général le samedi matin, une séance un petit peu plus grosse où là, je faisais 30, 40 minutes de renfort. Et en fait, sans que je me rende compte, j'ai vraiment perdu progressivement et j'avais vraiment trouvé, et là, à ce moment-là, j'avais vraiment trouvé un bon équilibre de vie, un bon rythme de vie. Mon business, je l'ai officialisé, donc je me suis lancée officiellement en tant qu'indépendante, que auto-entrepreneur. Et franchement, je me sentais vraiment bien et j'avais vraiment l'impression que les choses étaient en train de devenir beaucoup plus claires pour moi.
Et vraiment, ce qui a été l'élément déclencheur de ça, c'est euh, quand j'ai trouvé mon travail. Et je pense que c'est ce travail-là que je devais avoir parce que je suis pas sûre qu'un autre travail aurait eu les mêmes résultats. Et je pense vraiment que ce travail-là, c'est vraiment Dieu qui m'a placée là où je suis parce que même l'équipe dans laquelle je suis, je me sens vraiment très bien. J'ai des collègues qui sont incroyables, deux collègues en particulier que j'aime, que je porte énormément dans mon cœur. Donc, franchement, j'ai vraiment vécu de 2025, mais la transition, elle a vraiment commencé à se faire à partir du moment où j'ai retrouvé un travail au mois de juin. Et là, en fait, on arrive au mois d'octobre où j'ai ma petite routine un petit peu avec le sport. Et comme chaque première semaine, enfin chaque dernière semaine du mois plutôt, l'église, on est en semaine de jeûne et prière. Et moi, cette semaine-là, je décide de ne pas forcément faire un jeûne alimentaire, mais de plutôt faire un jeûne des réseaux. Durant cette semaine, je décide de couper mes réseaux, mais au-delà de couper mes réseaux, je décide également de ne pas regarder de séries ni de films, mais de ne regarder que des trucs qui vont nourrir mon esprit. Et je fais également une prière. Il faut savoir que moi, euh, Dieu m'utilise beaucoup dans le ministère prophétique et j'avais un peu l'impression d'avoir perdu ça. Et du coup, j'avais demandé à Dieu durant cette semaine de vraiment, s'il pouvait vraiment me réutiliser dans ce ministère, en tout cas que je redevienne sensible à sa voix. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Vous savez, le fait d'avoir totalement coupé les réseaux, de ne plus être influencé par ce qui se passe dans le monde extérieur, de ne plus être influencé par les séries, parce que les séries, on ne se rend pas compte, mais les séries, les films, on voit beaucoup d'images, beaucoup de choses qui très souvent sont contraires à la parole de Dieu. Et ça vient vraiment pourrir notre système nerveux, nos pensées. Et des fois, c'est vraiment à un tel point qu'on ne s'entend même plus penser. Et souvent, on pense que Dieu ne nous parle pas, mais en fait, il y a juste tellement de bruit autour de nous que nous n'arrivons plus à discerner la voix de Dieu. Et du coup, moi, j'ai vraiment tout coupé. Et pendant cette période, en fait, la voix de Dieu ça faisait longtemps que je n'avais pas discerné la voix de Dieu me parler d'une manière aussi claire. Et il y a tellement de choses qui sont devenues évidentes et j'ai tellement entendu le Saint-Esprit me parler durant cette période, mais me donner des directions par rapport à chaque domaine de ma vie, par rapport à mon travail, par rapport à mon business, par rapport à mes relations. J'ai vraiment entendu le Saint-Esprit me parler et me donner des directions. Et aussi, surtout, j'avais le fait de ne plus avoir le bruit extérieur m'a permis d'avoir une clarté d'esprit où même mes propres pensées, en fait, j'ai pu commencer à écouter mes propres pensées. Et j'ai même retrouvé, je trouve, une créativité que j'avais perdue parce que, vous savez, des fois, on pense qu'on est créatif, mais en fait, on est simplement en train de reproduire ce qu'on a déjà vu quelque part d'autre. Mais quand tu n'as plus accès à ce genre de choses, ce que tu crées, c'est des choses qui viennent directement de ta pensée ou qui sont directement inspirées par le Saint-Esprit. Et en fait, quand la semaine est passée, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas revenir sur les réseaux, de tout supprimer et de ne revenir qu'en 2026, qu'en janvier 2026. Du coup, je me suis montrée obéissante. Je n'ai pas eu les réseaux. Pour vous dire, le seul réseau social euh, que j'avais, c'était YouTube. Et YouTube, enfin, pour moi, je ne le considère pas vraiment comme un réseau parce que YouTube, je regardais beaucoup des podcasts, des prédications et Pinterest. C'était les deux seuls réseaux que j'avais, mais Instagram, TikTok, Snapchat, j'avais tout supprimé. Et du coup, donc du 1er octobre ici jusqu'au 31 décembre, donc 90 jours, 90 jours sans réseau, 90 jours où je me suis vraiment concentrée et ça a été les 90 jours les plus transformatifs de ma vie. Vraiment, vraiment, ça a été la meilleure période de ma vie. Comme je vous ai dit, tout est devenu tellement clair. J'ai pu entendre la voix de Dieu me parler d'une manière tellement claire. J'ai pu construire mes projets d'une manière tellement claire. Enfin, vraiment,
ce qui s'est passé pendant ces 90 jours, ça a été juste incroyable. Ça a vraiment été incroyable. Toute la confusion que je pouvais ressentir depuis début du mois de janvier a totalement disparu. Et comme je vous ai dit, j'ai retrouvé une telle clarté, une telle direction qui fait qu'en fait, ces 3 mois loin du bruit, ces 3 mois d'isolation, parce que pour moi, c'était vraiment une saison d'isolation que le Seigneur m'a demandé d'observer, m'ont permis de comprendre mon pourquoi et de savoir comment l'atteindre. C'est clairement ce qui s'est passé. Et ici, pour le partager avec vous, du coup, j'ai lancé officiellement LH Assistance le 1er octobre et j'ai fait mon business plan avec le Saint-Esprit, très clairement. Le Saint-Esprit m'a dit de faire certaines choses et une de ces choses, ça a été de écrire un e-book par rapport à mon business. Donc, j'ai écrit un e-book, le guide de l'entrepreneur belge, qui sortira en février 2026. Mais ça, je vous ferai vraiment une vidéo à part entière pour parler de l'achat assistance. J'ai également créé des masterclass qui seront opérationnelles ici à partir, il y en aura 3 par trimestre. Il y aura 3 masterclass par trimestre. Vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Et du coup, j'étais toujours dans ma routine sportive. Et les gars, aujourd'hui, je peux officiellement vous dire que depuis le mois d'août, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos, ce qui est dingue. C'est incroyable, je ne m'y attendais même pas parce que je n'étais pas focalisée sur ma perte de poids, j'étais juste focalisée sur le fait de bouger, d'être en mouvement et d'avoir une routine stable. Et j'ai perdu 10 kilos. Et les gars, quand je vous dis ça, ça veut dire que depuis que j'ai commencé la salle jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas fait d'entraînement. Et il faut savoir que j'ai été opérée au début du mois de novembre, ce qui fait que pendant 2 semaines, je n'ai pas pu aller à la salle. Je faisais mes entraînements à la maison. Et c'était juste parce que c'était quelque chose qui me faisait du bien mentalement et physiquement. J'ai vu les résultats après, mais quand je vous dis, quand je ne suis même pas montée sur la balance, je suis là même ici pour vous dire comment je sais que j'ai perdu 10 kilos, c'est parce que avant de me faire opérer, les rendez-vous préopératoires, c'est là que j'ai su mon poids. Et c'est comme ça que je peux vous dire que j'ai perdu 10 kilos parce que juste un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, purée, enfin, mon pantalon, il est trop grand. Et je me suis dit, bon, je vais monter sur la balance et c'est comme ça que je l'ai su. Mais c'était tellement pas un, un focus, vraiment ma priorité principale, c'était vraiment mon bien-être physique. Et c'est dingue, enfin, c'est vraiment dingue tout ce qui peut se passer lorsqu'on décide de s'éloigner de la distraction et d'être obéissant à la voix de Dieu. Parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, j'ai juste obéi la voix de Dieu qui m'a dit, Aurélie, retire-toi, jusqu'à ce que je te donne le go de revenir. Et si je suis là, c'est parce que j'ai eu le go pour revenir. Et pour les réseaux, comme je vous avais dit, j'avais commencé un peu déjà à créer du contenu par rapport à NH Assistance et ça m'avait déjà donné un petit peu ce goût de revenir. Mais à la base, moi, je pensais que j'allais vraiment rester dans le créneau business. Et finalement, donc, du coup, pendant ces 3 mois-là, au mois d'octobre, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me dis, ouais, je vais prendre mon téléphone, c'est même pas ma caméra. Je vais prendre mon téléphone et je vais vlogger. Et je vais juste vlogger. Même, et vous le verrez d'ailleurs dans le vlog, du coup, parce que ce sera le premier vlog qui sera posté ce dimanche. J'avais pas de plan quand j'ai commencé à filmer. Même vous l'entendez, je me dis, je sais pas. Je sais pas si je vais continuer ce vlog. Je sais pas si ce sera un weekly vlog, si ce sera un monthly vlog. Juste, je filme. Et en faisant ça, en fait, j'ai retrouvé le goût de la création de contenu. J'ai retrouvé le goût de vous partager mon quotidien. J'ai retrouvé le goût de filmer. Enfin, j'ai retrouvé le goût de filmer. Et résultat, depuis la mi-octobre jusqu'au 20 décembre, j'ai filmé toutes les semaines. Ce qui veut dire que vous avez du contenu. Vous avez du contenu, là, normalement, jusqu'au mois de mars, il y a du contenu. Et jusqu'au mois de mars, jusqu'à fin mars, vous aurez 2 vidéos par semaine.
Et là, c'est acté, c'est une promesse que je vous fais. Mais c'est vraiment pour vous dire comment ces 90 jours, ces 90 jours pour mes Français, ont totalement changé le cours de mon année. Et comme je vous ai dit, je savais que 2025 était pour moi une année de shift, une année de transition, mais je n'avais aucune idée de comment Dieu allait faire les choses. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que Dieu n'est jamais en retard, parce que moi, je pensais peut-être que cette transition allait arriver dès le mois de janvier ou dès le mois de février, mais il a fallu qu'on arrive aux 3 derniers mois de l'année pour que je puisse voir cette transition totalement s'opérer. Et la seule chose, c'est que j'ai juste décidé d'obéir à la voix de Dieu. C'est tout ce que j'ai fait. Et juste parce que j'ai obéi à une seule instruction de la part de l'Éternel, en 3 mois, il a totalement renversé mon année 2025. Et aujourd'hui, là, on est en 2026. Et je sais que maintenant, je suis dans cette nouvelle saison. Pour moi, les 3 derniers mois de l'année 2025, c'était vraiment un temps que le Seigneur avait mis à part pour me préparer dans le secret. Et 2026, c'est vraiment maintenant le temps où tout ce qui a été fait dans le secret doit être révélé au grand jour. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devant vous. C'est parce que je sais que j'ai le goût du Saint-Esprit. C'est parce que je sais que Dieu est avec moi dans ce projet. Et même si des fois, il y a des petits doutes qui peuvent s'élever, je sais que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait sous mon impulsion, je l'ai fait sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et Dieu est un Dieu qui n'a jamais échoué. Et peut-être que, genre, comment je peux dire ça? Peut-être que il y a des moments qui vont peut-être moins bien se passer que d'autres, ce qui est humain, mais je sais que celui qui a commencé cette œuvre l'amènera jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir devant vous et dire avec confiance que ce n'est que le début. Et j'espère sincèrement que vous allez être avec moi durant tout ce cheminement, durant tout ce process, parce que tout ce que Dieu m'a donné, au final, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Moi, je suis en vrai de vrai, moi, je suis que un instrument dans tout ça. Et chacun de nous, en fait, tous les dons que Dieu nous donne, tout ce que nous faisons, en vrai de vrai, c'est pour les gens aussi. C'est peut-être pour, des fois, c'est juste avec pour le divertissement, pour l'édification. Et moi, j'espère vraiment que tout ce que je vais faire ici, ça pourra vraiment être une source de bénédiction pour vous. J'espère aussi qu'on pourra continuer de grandir ensemble parce que ça, ce sera toujours un des objectifs de cette chaîne, c'est vraiment de se porter, de se voir grandir et évoluer. Et comme je vous dis, les gars, j'ai tellement hâte en fait de tout ce que 2026 me réserve parce que je suis persuadée en fait que Dieu va faire de grandes choses et je suis super excitée à l'idée de voir toutes ces choses s'accomplir. Et j'espère que vous serez avec moi du coup durant ce cheminement. Et j'espère surtout que, comme je l'ai dit, que cette chaîne pourra être une source de bénédiction pour vous. Et si vous voulez qu'on avance ensemble, qu'on grandisse ensemble, qu'on chemine ensemble, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus aussi à partager. N'hésitez pas à commenter. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup partager. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis là, je suis disponible. Et encore une fois, je nous souhaite une merveilleuse année 2026 et je nous souhaite vraiment de réussir. Je nous souhaite vraiment le succès pour cette année. Je vais arrêter la vidéo ici et on se retrouve du coup dimanche pour un premier weekly vlog. Et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Moi, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine.